ce soir, on va vous parler d'absinthe. Et c'est Marc Minel qui va vous parler de cet apéritif. Minel, c'est un historien local, c'est un spécialiste d'Avignon. Le point de départ va se situer ici, à Quingé. Cette ville de Quingé va nous intéresser par la personnalité d'un docteur qui vient de là-bas et qui s'appelle Pierre Ordinaire. Il est né à Quingé en 1742, il décédera en 1821 à Couvet en Suisse. C'est un médecin qui est exilé en Suisse et qui jouait à l'exercice de la médecine celui de la pharmacie. Les docteurs, à l'époque, souvent fabriquaient leurs propres remèdes, leurs propres potions. Au moment de la Révolution, on est autour de la Révolution française, eh bien, il n'a pas trop les idées de l'air du temps. Alors il a un peu peur pour sa tête, et il s'exile, et il va en Suisse pour soigner les gens. Et il va soigner les gens dans le Val de Travers. Alors, il va ramasser des plantes, il va fabriquer une panacée, un remède universel, qu'il va nommer l'élixir d'absinthe. Alors, dans la composition duquel entre une dizaine de plantes médicinales. Et c'est donc dans ce bâtiment-là, au dos du bâtiment même, dans la buanderie, que ce docteur Pierre Ordinaire va fabriquer ses potions en se faisant aider par une dame en Rio. C'est quand il va mourir qu'il va laisser à cette servante eh bien, non seulement le procédé de fabrication de ces potions, mais tout son matériel. On en arrive tout de suite à parler de l'absinthe. C'est la petite absinthe, et il y a donc la grande absinthe, de la famille des composés, comme le génépi ou l'estragon. Alors à sa mort, le docteur Ordinaire laisse sa recette à sa gouvernante, et cette même gouvernante ne va pas la garder très longtemps en fait, et elle le cède aux filles d'un lieutenant civil qui était dénommé à Rio, et ces filles en Rio vont vendre la recette du breuvage à un major qui lui est bien défini, qui s'appelle le major Dubied. Il va se faire aider par son fils et surtout par son gendre, Henri-Louis Pernot. Et ensemble, ils vont fonder la première fabrique d'absinthe à Couvet, donc en Suisse. Ils vont faire construire en tout cas une usine. Il y a une usine qui est toujours existante. On a pu retrouver une étiquette dans leur nom du produit qui est commercialisé. Extrait d'absinthe de Pernot fils à Couvet. Ils ont fait une usine qui était relativement importante. Le problème, c'est qu'ils vont se heurter à des grosses difficultés avec les taxes. Et bien, pour ne pas payer les taxes en traversant la frontière, ils vont traverser la frontière et faire une usine de l'autre côté de la frontière. Donc ils vont aller à Pontarlier, ils vont trouver un local pour fabriquer ces premières boissons de ce côté de la frontière. Eh bien, figurez-vous que ce local-là, c'est le premier local qui a servi à la fabrication et à la commercialisation de l'absinthe à Pontarlier. C'est assez rudimentaire au départ, mais très vite ça va grossir, à un tel point qu'ils vont faire construire à Pontarlier même une usine. Une usine très importante, bien sûr. Cette usine, on la trouve à partir d'un papier en tête. Le site, il a guère changé. La maison de maître, qui est aujourd'hui la maison de direction du site industriel, eh bien, c'est la maison Nestlé qui est installée là. Donc, la succession d'Henri-Louis Pernot, ça va être Édouard Pernot, toujours à Couvet et à Pontarlier. Voilà une autre étiquette d'absinthe. Vous voyez, Édouard Pernot, Couvet, canton de Neuchâtel, et à Pontarlier. Ils vont faire peindre carrément les wagons de transport avec leur publicité. Ces Pernod vont être parmi les premiers, parmi les initiateurs de la publicité.